Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal et pour mon bullet journal du mois de juillet. Donc en fait mon bullet, je reste toujours sur le même principe puisque je reste sur une double page par semaine puisque c'est le plus pratique pour moi. Et une page note. J'ai enlevé la page livre lu puisque je ne m'en sers pas, puisque là pour le mois de juin je n'ai lu qu'un seul livre, donc honnêtement ça ne sert pas à grand chose. Et du coup voilà. Ensuite ce que je voulais vous dire c'est que là je vous laisse tout le process en fait, donc de la mise en page de mes semaines. Mais vu que c'est tout le temps les mêmes, pour le moment je ne change pas mon système. Donc du coup, pour le mois d'août, vous n'aurez pas ce passage-là. Pour le mois d'août, je vous ai vraiment mis que la page de garde. Déjà parce que je n'avais plus de batterie dans mon caméscope, donc ça aide aussi à pas tout avoir. Puis je me suis dit, à force, ça risque de devenir répétitif. Donc, revenons-en au mois de juillet. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire un peu thème fleurs, comme les autres thèmes, mais je veux dire, mais non, mais j'aime bien les fleurs. J'ai utilisé des tampons fleurs, voilà. Donc de chez Action, qui datent d'un petit moment puisque c'était des tampons coordonnés Dyes. Du coup, je pense pas qu'on les retrouve ceux-là. Enfin bref, vous pouvez les faire avec n'importe quel tampon de fleurs. Et que j'ai colorisé au crayon de couleur, toujours de chez Action, des boîtes en métal qu'on trouve toujours Action, du coup, puisque c'est des boîtes de chez Action. Donc là en fait j'utilise mes feutres de calligraphie Hand Lettering et Tout Team de chez Lidl et les petits feutres de chez Action, ils sont super bien. Bon, j'arrive pas encore à trop faire de la calligraphie avec, mais j'arrive plutôt bien à écrire et ils sont vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Donc je suis partie comme ça. Donc j'ai tamponné mes fleurs. J'ai utilisé des masques que j'ai fait moi-même avec du post-it, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et pour pouvoir avoir cet effet un petit peu de profondeur, qu'on voit bien la première fleur vraiment en gros plan, puis les autres derrière en fait. Donc du coup... alors je fais au début des tests parce qu'en fait je voulais faire un tamponnage en deuxième génération, mais ça rendait absolument pas bien du tout. Je sais pas pourquoi le tampon s'est aplati. Bon après c'est pas non plus très très grave. Donc j'ai fait au plus simple. J'ai pas envie de me prendre la tête pour le bullet. J'ai déjà assez de choses qui me prennent du temps pour en plus que j'ai plus l'envie de le faire juste parce que je sais que ça va me prendre du temps, donc c'est pas la peine. Enfin bref, là je déraille complètement. Donc là je vous laisse avec le process de ma page de garde.
Maintenant, donc, je vais procéder à la colorisation de mes tamponnages. Donc avec les crayons de couleur, donc ces fameuses boîtes que tout le monde a parce que, mais franchement ils me cartonnent. Alors sur le bullet journal, honnêtement, les pigments, mais ils ressortent un truc de fou. Limite ils ressortent plus sur le bullet que sur du Bristol, comme la façon que moi je les utilise. Et j'ai été surprise du coup, je m'y attendais pas. Pour les feuilles, je fais basique, je mets qu'une seule couleur parce que voilà. C'est sur les fleurs où je vais essayer de faire des dégradés. Et voilà, je mets plein de couleurs parce que c'est juillet, parce que c'est les vacances. Et que ça va faire du bien les vacances, ça va faire du bien. J'ai terminé ma colorisation, j'ai terminé ma page de garde, je vais passer maintenant à mes semaines. Donc du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, je pars sur le même principe, sur les mêmes tailles de cases. J'avoue, j'aime pas trop le changement en fait. Quand ça marche bien, j'ai pas trop envie. Donc du coup, voilà, je fais exactement la même chose. Alors je me rappelle plus si dans les vidéos précédentes, je vous parlais à peu près de mes mesures. Donc pour ce bullet journal, je pars en fait, je compte 3 points à partir d'en haut, ce qui représente à peu près 1,5 cm, et 7 points entre chaque case. Ce qui fait, je ne sais plus, que je crois que c'est 5 mm entre chaque point. Donc ça fait 3 cm et demi, je crois. Et je fais 3 cases, sachant que la dernière, j'inclus samedi, dimanche, enfin je les mets ensemble, puisque c'est des journées où on fait rarement des choses. Peut-être à part le samedi avec les anniversaires des copines Aléa, mais c'est vrai que c'est très rare quand on bouge, donc ça mérite pas une case entière. Donc, et ça, je fais ça pour mes 5 semaines. Et pour la dernière, entre guillemets, demi-semaine, pour la dernière semaine en fait, il n'y a que 3 jours. Donc, puisque le mois d'août commence un jeudi. Donc voilà. Et je fais ma page note juste après. Au moins comme ça, il n'y a pas de perte de place.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi surtout si par rapport aux autres vidéos, si elles sont trop répétitives, n'hésitez pas à me le dire. Histoire que voilà, je me lance à changer un peu de style. Puisqu'après, à partir du mois de septembre, on repart sur une année scolaire, une nouvelle année scolaire. Donc peut-être que je changerai à ce moment-là. Donc du coup voilà, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux où je suis, soit Facebook, Instagram et Utip, sachant que sur Utip vous pouvez participer en regardant une vidéo de 20 secondes et ça me met des petits sous en fait dans une petite cagnotte. N'hésitez pas à y faire un petit tour, ça me ferait grandement plaisir. Voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!